Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Ansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite virgule. C'est un épisode qui n'était pas prévu, mais il s'avère qu'aujourd'hui, c'est mon entrepreneuriat anniversaire. C'est-à-dire que le 2 février 2020, j'ai décidé de faire les documents officiels pour devenir entrepreneuse. Cette date, elle n'est pas sortie de mon chapeau comme ça. Il s'avère que le 02/02/20 était un jour un peu unique. C'était une date palindrome, c'est-à-dire qu'il y avait des 0 et des 2 dans un certain ordre dans cette date-là. Je ne suis pas une spécialiste en numérologie, mais en tout cas, j'avais lu que c'était une journée un peu spéciale. Et je me disais que pour lancer une activité entrepreneuriale, eh bien choisir une date spéciale, c'était pas déconnant. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc le 2 février 2020, j'ai fait les démarches pour devenir officiellement entrepreneuse. J'ai reçu tout mon numéro de SIRET et tout ça. À la suite de cette date-là, j'ai officiellement été entrepreneuse. Je commençais déjà à faire des petites choses, mais voilà, c'était presque du bénévolat, c'est-à-dire que je n'avais rien encaissé encore et j'avais besoin de créer cette structure pour pouvoir commencer à faire mes premières factures. Je me suis donc dit qu'aujourd'hui, étant le 2 février 2024, ça pourrait être intéressant de fêter mon entrepreneuriat anniversaire avec vous, avec 2 fois plus d'épisodes aujourd'hui, car c'est ma façon de vous offrir un cadeau aujourd'hui et j'imagine que ça vous fera plaisir d'écouter aujourd'hui 2 épisodes, un épisode plutôt court, virgule, comme celui-ci, et l'interview que j'ai fait avec la dynamique Fanny dans l'épisode numéro 8. Je vais donc en profiter pour vous faire un petit bilan de toutes ces années d'entrepreneuriat parce que finalement, je fête ma 4e année, donc de 2020, 2021, 2022, 2023 et maintenant on attaque 2024. J'ai passé le cap. Il paraît que le cap des 3 ans, c'est quelque chose. Moi, j'ai pas l'impression que c'est bien différent de la journée d'hier ou de la journée d'après-demain, mais il y a quand même un retour en arrière qui peut être très intéressant, c'est de se dire quelle femme j'étais quand j'ai fait cette prise de décision de devenir entrepreneuse et quelle femme je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce qui a changé dans mon fonctionnement? C'est ça que je vous propose de faire ensemble aujourd'hui dans cette impromptu. Déjà, ce qui a changé dans ma vie aujourd'hui en 2024, c'est que je suis entrepreneuse à 100%. Parce qu'en 2020, quand j'ai fait les démarches pour faire cette déclaration d'entrepreneuriat, j'étais salariée à côté. Et j'étais encore salariée à 80% dans un lycée avec des élèves en situation de handicap. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on était en février 2020. Comme vous pouvez le savoir, en mars est arrivé le confinement et son lot d'aventures. Donc moi, j'ai décidé d'entreprendre juste avant ce grand bouleversement international. Et donc j'étais à ce moment-là salariée dans un lycée avec des élèves et je m'occupais de faire en sorte qu'ils puissent suivre une scolarité la plus ordinaire possible et compenser leur handicap. Voilà ce que je faisais. En parallèle de ça, je commençais à me former, à apprendre des choses, à travailler avec des entrepreneurs qui avaient envie de mettre plus de créativité dans leur entreprise. Et donc, c'est comme ça que j'ai dû lancer mon officielle entreprise que j'ai nommée Morgane Facilitation. L'année qui a suivi, j'ai décidé de réduire mon emploi salarié et de passer à 50% pour avoir à la fois des jours consacrés à l'entrepreneuriat et des jours consacrés à mon activité salariée. L'année suivante, j'ai décidé de faire une demande de disponibilité que j'ai obtenue et donc j'ai gardé le bénéfice de pouvoir tester mon activité en ayant la possibilité de revenir à mon emploi au lycée
l'année scolaire suivante si mon activité ne décollait pas ou si je me rendais compte que ça ne me convenait pas ou que ça ne convenait pas à ma famille, je pouvais reprendre mon emploi salarié à 80% comme c'était le cas avant. Vous imaginez bien que si je suis là aujourd'hui en 2024 en tant qu'entrepreneuse à 100%, c'est que ça s'est très bien passé pour moi et que j'ai continué à faire des rencontres, à travailler dur, à continuer à me former, à me remettre en question, à beaucoup modéliser. J'ai énormément modélisé. Et donc, du coup, me voilà en 2023 à me dire que j'avais envie de plus de sécurité dans l'entrepreneuriat. J'avais besoin de rencontrer des humains et j'ai entendu parler de l'entrepreneuriat en coopérative. Je me suis donc inscrite à une réunion d'information. J'ai déposé un dossier de candidature. C'était assez intéressant le dossier de candidature et le rendez-vous qu'on a eu parce que il fallait expliquer son projet, dire où on en était, faire le point un petit peu de ce qu'on était aujourd'hui et de ce qu'on voulait pour l'avenir. Ça m'a forcé à faire rentrer les informations dans des tableaux et ça c'est pas un truc que je fais au quotidien, donc ça a été très intéressant et très challengeant pour moi de faire un point dans un tableau. En fait. Je suis donc rentrée en février 2023 dans la coopérative d'entrepreneurs Chrysalide dans un contrat qu'on appelle le contrat CAP. La semaine prochaine, je vais signer un CDI avec la coopérative pour devenir entrepreneur salarié au sein de la coopérative. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que le chiffre d'affaires que je fais en tant qu'entrepreneur rentre dans la coopérative et que de ce chiffre d'affaires, je me verse un salaire. C'est-à-dire que je deviens, en quelque sorte, un peu simplifié, bien sûr, salarié de moi-même. C'est vraiment une opportunité de tester son activité, mais surtout de ne pas la tester seule, car on est accompagné, on est en équipe. C'est un petit peu comme une ruche. Chacun a son activité différente, l'un à côté de l'autre, et chacun est responsable de son propre business et de son propre chiffre d'affaires, évidemment, et de son propre salaire. Mais ensemble, on est dans la même coopérative. Et ça, c'est un mode de gouvernance qui est très particulier. Je ferai certainement un épisode dédié entièrement à ça, mais c'est vraiment un choix que j'ai fait parce que on met l'humain à une place différente. On est lié par quelque chose. Et j'ai vraiment à cœur de rencontrer encore plus les humains qui sont dans cette coopérative. Je suis vraiment convaincue que c'est le collectif qui est le plus fort pour entreprendre et puis même pour aller vers des projets. Donc avancer en groupe, c'est beaucoup plus facile pour moi. Ça me permet d'avancer toute seule à mon rythme, mais en même temps de savoir que je ne suis pas seule. C'est assez particulier ce que je dis, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est à la fois seul et à la fois ensemble. C'est vraiment quelque chose de particulier, mais en tout cas, c'était un choix que j'ai fait. Et donc, 2023, j'ai testé mon activité au sein de l'entrepreneuriat en coopérative et eh bien, je vais poursuivre l'aventure en tant que salarié de la coopérative pour 2024. Qu'est-ce qui a changé sinon dans ma vie ? Eh bien, lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2020, eh bien, je n'avais pas d'endroit pour travailler. Donc, on a commencé à me créer une zone de travail et de créativité dans la cave. Est arrivé le confinement et l'école à la maison et tout ça. Et j'ai rapidement décidé de sortir de la cave au sens premier et au sens métaphorique du terme. Et donc, j'ai décidé de remonter d'un étage et de m'installer dans le salon. Sauf que vous imaginez bien que travailler de son salon, c'était vraiment, vraiment pas facile. Et donc, il y a peu, on a créé une vraie pièce où j'ai un vrai bureau, j'ai mes documents à porter, j'ai vraiment un environnement qui est propice pour mon activité entrepreneuriale. Ça, c'est absolument génial. Il me reste une porte à fixer dans ce bureau pour pouvoir être complètement étanche au reste de la maison. Mais en tout cas, je suis absolument ravie de pouvoir faire mes conférences, mes visios en ligne de mon bureau. C'est vraiment un endroit qui est génial où j'ai tout à portée de main. Et je pense vraiment que c'est intéressant de vous partager aussi la face cachée de l'entrepreneuriat. On n'est pas tous dans des super locaux avec plein de gens autour de nous. Non, moi je suis solopreneur, je travaille de chez moi, de mon petit bureau et ça me rend très heureuse comme ça. Mais ça m'intéresse de prendre note de comment j'étais en tant qu'entrepreneur en début 2024 parce que je me dis que cet audio il va rester et que peut-être que dans un an, dans 2 ans, je serai ravie
de réécouter et de voir la progression, l'évolution ou pas de ce qui s'est passé dans ma vie d'entrepreneuse. Donc je laisse ça là et voir ce qui va se passer dans l'avenir, ça m'intéresse énormément. Aujourd'hui, je suis ravie de passer mes journées à accompagner des humains formidables, à concrétiser leurs projets. Je suis absolument passionnée par ce que je fais. J'apprends énormément chaque jour. J'ai vraiment l'impression que la femme que j'étais en 2020 n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive à partir, à voyager seule à l'étranger, à rencontrer des femmes fabuleuses et à me challenger chaque jour. Je suis aussi très heureuse de commencer ce podcast, de m'investir dans la conférence, de pouvoir transmettre par la formation et tout ça pour accompagner toujours plus d'humains à devenir des personnes encore plus formidables et à savourer le parcours incroyable qu'elles vont réaliser entre aujourd'hui et l'avenir. C'est vraiment ça qui me passionne. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!